Bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants. Bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je suis M. Kinda, professeur certifié des lycées et collèges en sciences physiques. Je suis heureux de vous retrouver ce jour encore pour poursuivre cette fois-ci dans les exercices d'application. Nous avons vu ensemble au chapitre 7 les alcools. La présentation des alcools, ce qui concerne les formules brutes, les formules semi-développées, les classes, et on a vu également les propriétés chimiques des alcools ainsi que la préparation des alcools. Donc, nous allons ici proposer des exercices que nous allons corriger pour permettre de vérifier vos capacités, vos acquisitions de connaissances liées au cours que nous avons fait ensemble. Donc, pour ce faire, nous avons proposé 3 exercices que nous allons d'abord lire avant de procéder aux corrections des exercices un à un. Nous lisons d'abord le premier exercice. Exercice 1. La combinaison complète de 7,4 g d'un alcool A donne 17,6 g de dioxyde de carbone. Petit 1. Écris l'équation de combinaison complète de l'alcool A. Écris le bilan molaire. Question numéro 2. Détermine la formule brute de l'alcool A. Question numéro 3. Donnez les formules semi-développées, les noms et les classes de tous les alcools isomères correspondant à cette formule brute. Donc l'exercice numéro 2. L'addition d'eau à un alcène conduit à un alcool B, en parenthèse produit majoritaire. Ce dernier contient en masse 21% d'éléments oxygène. Petit 1. Détermine les formules brutes de B et A. Petit 2. L'alcool B contient un carbone asymétrique. Identifiez B. Question numéro 3. Représentez les énantiomères de B. Exercice 3. Un alcool A saturé a une densité de vapeur 2 égale à 3,03. Déterminez sa formule brute. Petit 2. Déterminez sa formule semi-développée et son nom, sachant que l'alcool est tertiaire. Donc, chers élèves, chers apprenants, après la lecture des exercices, nous allons procéder aux corrections en commençant par l'exercice numéro 1. Donc, exercice numéro 1. Donc, la combinaison complète de 7,4 g d'un alcool A donne 17,6 g de dioxyde de carbone. Donc, la première question, écris l'équation de combinaison complète de l'alcool A. Équation de combinaison complète. Donc, dans le cours, on a vu les propriétés supportées sur les alcools, parmi lesquelles il y avait la combustion de l'hydrogène. Et on avait dit que la combustion produisait de l'eau et du dioxyde de carbone. Donc, on va aller avec la formule générale des alcools. CN, H2SN plus D, O, donc plus de dioxygène, donne du COD, plus de l'eau. Donc, pour équilibrer cette équation, on avait dit que il y a N carbone, donc ici aussi il faut mettre N pour avoir N carbone. Hydrogène, ça fait 2N plus D. Ici, comme c'est déjà multiplié par D, pour avoir 2N plus D, il faut mettre ici N plus 1 maintenant. Donc là, nous avons ici N plus 1. Pour l'oxygène, nous avons 2N ici, plus N plus 1 oxygène. Donc ça fait en tout 3N plus 1. Maintenant, comme il y a un oxygène ici à soustraire, 3N plus 1 moins, il reste 3N. Et ici, à cause du D, on va mettre 3N sur D. Donc, comme il y a déjà multiplié par D, on met 3N demi pour compenser ces D qui multiplient. Donc, voici l'équation bilan équilibré de la combustion de l'alcool dans les dioxygènes. On a demandé toujours dans cette question, écris le bilan molaire. Bilan molaire. Le bilan molaire dit que les rapports des nombres de moles par les coefficients stoichiométriques sont égaux. Donc, ça veut dire que si on prend le nombre de moles de l'alcool divisé par le coefficient qui est 1, égal au nombre de moles de dioxygène divisé par le coefficient qui est 3,5, nombre de moles de CO2 sur le coefficient qui est N, nombre de moles de H2 aussi le coefficient qui est N plus 1. Donc, ça nous donne alors
nombre de moles de CnH2n plus DO qui est l'alcool, divisé par le coefficient qui est 1. Donc, si on considère que c'est 1 qui est là-bas, est égal à NOD si le coefficient qui est 3n demi, égal à NCOD si le coefficient qui est N, égal à NH2O si le coefficient qui est N plus 1. Donc, dans cette notation, c'est N là n'est pas conforme à l'autre N qui désigne le nombre de moles. Et ça, c'est N, le nombre d'atomes de carbone. Donc, voilà ce qu'on a du bilan molaire. À partir du bilan molaire, on va utiliser pour répondre à la question numéro 2, déterminer la formule brute de l'alcool A.